Comment faire réfléchir son chien? C'est une question qui revient extrêmement souvent. Pensez à me mettre un petit like, j'essaie de répondre à toutes vos questions au maximum. Bonjour à tous, Camille Genissel, éducateur comportementaliste, auteure, conférencière et formatrice. Mon seul et unique objectif est de vous permettre de mieux comprendre votre animal, d'avoir une meilleure relation avec lui grâce à toutes les dernières avancées scientifiques concernant les animaux pour savoir ce qu'ils pensent et rentrer dans leur tête. Avant toute chose, pensez à me mettre un petit like sur cette vidéo. J'attends bien sûr vos commentaires que je lis tous les jours avec plaisir et je suis vraiment ravie d'échanger avec d'autres personnes qui aiment les animaux comme moi. En tout cas, c'est un grand bonheur de vous donner un maximum de temps pour pouvoir vous faire des vidéos qui vous apportent le plus d'informations possible. Alors, la question c'est pourquoi et comment faire réfléchir son chien? Déjà, pourquoi faire réfléchir un chien? On peut très bien se poser cette question-là. Eh bien, tout simplement parce que sinon, c'est comme nous, si on n'a plus besoin de réfléchir à rien, si on n'a plus besoin de stratégie, de choses comme ça, eh bien, on va commencer à s'ennuyer dans la vie. Et je crois, à mon sens, qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de s'ennuyer. Et les chiens peuvent vraiment ressentir aussi cet ennui puisqu'ils n'ont plus grand chose à faire d'autre que d'être avec nous dans leur activité et dans leur quotidien. Vous savez, imaginez-vous, vous gagnez au loto. C'est pas si génial que ça. Alors vous allez me dire que oui, bien sûr, je vous comprends. Sauf que en réalité, il va falloir vraiment compenser et se trouver d'autres activités, d'autres occupations parce que vous n'aurez plus grand chose à faire. D'un coup, vous allez vous retrouver avec un maximum de temps. Et là, on peut ressentir un vide immense, un ennui immense et se retrouver face à soi-même. Et je sais que ça, vous le comprenez. Eh bien, sachez une chose, c'est que votre chien aussi. Donc, il faut se focaliser vraiment sur le fait de lui donner des occupations et des activités. Mais je vous parle souvent, je sais que si vous regardez régulièrement ces vidéos, vous savez que je vous parle souvent des activités physiques. Il est tout à fait possible de faire des grandes balades avec votre chien, du vélo, du roller, voire tout simplement marcher, courir, tout est possible. Mais il n'y a pas que cela. Et même le jeu avec la balle peut en faire partie. Vous savez bien que les chiens peuvent aussi avoir envie de stimulation intellectuelle. Alors comment faire réfléchir votre chien? Eh bien, comme faire réfléchir un humain. À votre avis, comment on fait? Eh bien, c'est tout simple. Il suffit de lui poser quelques petits dilemmes, quelques stratégies et surtout de lui faire voir un maximum de choses pour qu'il emmagasine un maximum d'informations, qu'il puisse apprendre pour pouvoir ensuite les réutiliser en fonction de son environnement, en fonction de l'endroit où il est et surtout du problème auquel il est confronté. Alors comment le faire réfléchir? Eh bien c'est assez simple. Vous pouvez par exemple organiser des petits jeux en cachant par exemple des peluches. Ça, j'aime beaucoup faire ça puisque les chiens, avec leur instinct de prédation, vont beaucoup aimer utiliser des peluches qui ressemblent un petit peu à des proies, en forme de lapin, en forme de chien, un petit peu toutes les formes que vous pouvez trouver. Et vous associez la peluche à un nom ou à un mot. Par exemple, le lapin et le chien. Une fois qu'il associe, on lui remontre lapin, chien, lapin, chien. Et évidemment, on va doucement et on séquence si besoin. Et ensuite, on va commencer par cacher uniquement le lapin et on va lui dire « va chercher le lapin ». À ce moment-là, il va essayer de réfléchir. Comment je vais faire pour le retrouver? Est-ce que je vais utiliser mon flair? Est-ce que je vais utiliser ma vue? Est-ce que je vais utiliser autre chose, peut-être tout simplement essayer de voir où mon être humain est allé. En tout cas, ça va le faire réfléchir. Il va se demander comment il va pouvoir faire pour pouvoir atteindre cet objectif. Une fois qu'il l'a atteint, on va lui rappeler que c'est le lapin. En plus, il va pouvoir apprendre quelle forme a un lapin en peluche. Une fois que c'est fait, vous pouvez très bien recommencer avec un petit chien en peluche, par exemple, et puis après d'autres formes de peluche, des chevaux, tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous en avez 5 ou 6, vous les cachez un petit peu partout, à l'extérieur de la maison comme à l'intérieur. Et cela va vous permettre vraiment de bien jouer avec votre chien. Et il va devoir réfléchir à plein de choses. Tiens, je dois aller chercher le chien. Tiens, je dois aller chercher le cheval. Et il faut pas qu'il se trompe déjà entre chaque peluche. Et en plus, après, il va falloir qu'il utilise ses compétences naturelles pour pouvoir les retrouver. Ça, c'est un jeu qui est extrêmement intéressant. L'autre chose, tout simplement, pour utiliser ses capacités et ses compétences naturelles, vous savez que je suis très naturelle absolument. Eh bien, c'est surtout de l'emmener un peu partout avec vous en promenade, de changer les différents lieux de promenade. Le but, c'est pas simple dépense
physique, mais c'est aussi qu'il puisse s'habituer à certains environnements qui peuvent être différents, certains bruits, certaines stimulations, bien sûr. Quand je parle de bruit, je parle pas de feu d'artifice ni rien, ça c'est complètement à proscrire pour votre chien. Je parle surtout de différents environnements tout à fait normal et classiques en tout cas sur cet environnement-là. Maintenant, le chien, eh bien, au bout d'un moment, il va s'habituer, il va avoir quelques stratégies, il va mettre en place certaines choses pour pouvoir mieux s'adapter à chaque environnement, voir un petit peu ce qui se passe, se dire, tiens, à tel endroit, il se passe ça, à tel endroit, il y a autre chose qui se passe. Et le problème, c'est que tout simplement, souvent, on ne stimule pas assez son chien. C'est comme si on sortait jamais un enfant. On le fait naturellement, on prend un enfant avec nous, on lui fait découvrir, oh, regarde, il y a ci, oh, regarde les voitures, oh, regarde les animaux. Eh bien, c'est la même chose qu'il faut faire avec un chien, tout simplement, leur faire découvrir le monde. C'est ça aussi, lui apprendre à réfléchir, parce qu'après, il va se servir de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a appris pour pouvoir s'adapter un maximum dans son environnement. Ensuite, il existe d'autres occupations. On peut cacher quelque chose sous plusieurs gobelets. Vous connaissez ce jeu où on mélange les gobelets. De cette manière-là, les chiens sont vraiment capables de jouer à ce jeu et surtout de savoir où est caché l'aliment en question. Bien sûr, il faut de la motivation, donc il faut quelque chose qui l'intéresse énormément. Ce que vous pouvez faire aussi, eh bien, c'est l'amener soit dans des séances d'éducation, soit observer dans un parc les autres chiens, comment ils jouent et autres. Alors, s'il veut aller avec eux, bien sûr, et qu'il est sociable, c'est avec plaisir. Ça aussi, ça va le stimuler, ça va lui apprendre plein de choses, ça va le faire réfléchir parce qu'il va le voir exactement comment fonctionnent les autres chiens, comment ils communiquent entre eux et là, il va pouvoir s'adapter un maximum. Évidemment, je vais vous parler des séances d'éducation canine. L'éducation canine leur permet de réfléchir puisqu'on va leur apprendre tous les exercices possibles, en tout cas ceux qui pour vous sont utiles. Ça peut aller du simple petit numéro pend et mort à tout simplement leur apprendre le rappel, la marche et à leur demander vraiment des choses. Et la plupart des chiens sont très contents de pouvoir y répondre et surtout de nous apporter des réponses. Alors pour cela, vous pouvez tout apprendre à un chien, sachez-le, simplement. La technique de base à savoir, c'est surtout qu'il faut séquencer un maximum et couper en plus petites étapes possibles. Si l'exercice ne fonctionne pas, si votre chien n'a pas compris, c'est pas qu'il n'en est pas capable, c'est qu'on est allé trop vite pour lui. Il suffit de redescendre de niveau de difficulté. On recommence un petit peu avec lui et au final, vous verrez que l'on va aller beaucoup plus vite. Je fais d'ailleurs beaucoup de démonstrations à ce sujet et je peux vous assurer qu'avec ça, il commence vraiment à établir certaines notions, certaines stratégies pour bien comprendre les exercices, surtout si on fait de l'apprentissage sans erreur, puisque c'est exactement ce qui leur convient, ce qu'ils auraient dans la nature, parce que se prendre des noms sans arrêt alors qu'on essaye de comprendre ce qu'une espèce en face qui ne parle pas notre langue est censée nous dire, ça commence à devenir compliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez bien à me mettre un petit like si c'est le cas et à me mettre vos commentaires. Quels exercices vous apprenez à votre chien? Ça m'intéresserait énormément de le savoir. Entre passionnés d'animaux, c'est toujours chouette d'échanger. Bien sûr, pensez à cliquer sur la petite cloche et à vous abonner si vous voulez recevoir toutes les vidéos gratuites directement dans votre boîte mail.